Dimanche soir, à l'occasion de Toubishvat, nous consommerons des fruits pour célébrer le nouvel an des arbres. Au-delà du côté écologique de cette dégustation, nos sages nous enseignent que Toubishvat vient nous rappeler le lien étroit entre l'homme et l'arbre, au point que la Torah qualifie l'homme d'arbre des champs. Ainsi, dans le Maxime des Pères, Rabbi Elazar ben Azaria enseigne qu'un homme dont la sagesse est plus importante que ses bonnes actions est semblable à un arbre dont les branches sont nombreuses, mais les racines peu nombreuses, et que le vent viendra, le déracinera. Inversement, dit Rabbi Elazar, l'homme dont les actions sont plus nombreuses que sa sagesse est semblable à un arbre aux nombreuses racines et avec peu de branches, et que tous les vents du monde ne parviendront pas à l'abattre. Rabbi Elazar nous révèle que la qualité d'un homme, sa nature, ne se mesure pas à son savoir, mais uniquement à ses actes. En effet, comme l'enseigne le Minchat Rinour, l'homme n'est que le produit, le résultat de ses actes. Et le sabbat de Kelm rajoute que ce principe essentiel du judaïsme est à l'instar des lois de la nature, comme la pesanteur par exemple, incontestable. De la même manière qu'un objet que l'on jette tombe systématiquement, ainsi un homme, même s'il a le savoir de Moshe, mais un mauvais comportement, celui-ci est un homme indigne, car les actes font l'homme. Ainsi, Rabbi Yoshua ben Perachia raconte dans le Talmud qu'avant d'être nommé prince d'Israël, si une personne était venue lui souhaiter de devenir prince, il l'aurait ligoté devant un lion affamé. Pourquoi ? Car une telle fonction génère de l'orgueil. Or l'orgueilleux est comparé à un idolâtre, et il ne voulait à aucun prix être considéré comme un idolâtre, la pire des infamies. Mais maintenant que j'ai été nommé prince d'Israël, poursuit Rabbi Yoshua ben Perachia, si un homme me suggère de démissionner, je lui renverserai sur lui une casserole d'eau bouillante, à l'instar du roi Shaoul, qui avant d'être nommé roi, de par sa grande modestie, dissimulait sa grandeur. Mais une fois que Shaoul fut couronné, il chercha à tuer David, qui menaçait sa royauté. Pourquoi un tel changement chez Rabbi Yoshua ben Perachia et chez Shaoul? Explique Rabbi Shalom Valar qu'entre-temps, ils se sont comportés comme des rois, ils ont agi comme des souverains, et que même si leur sagesse leur recommandait jadis de ne pas l'être, leurs actions ont balayé leur sagesse. Et il est possible de pousser le parallèle entre l'arbre et l'homme, car si les racines représentent les bonnes actions et les branches la connaissance, l'eau indispensable à la vitalité de l'arbre qui le nourrit, renvoie évidemment à la Torah, souvent comparée à l'eau, tous deux étant indispensables à la vie. Cela signifie que la qualité d'une bonne action se mesure à l'enthousiasme, à la rigueur, au sérieux de celui qui la réalise, comme les racines qui peuvent être plus ou moins de bonne qualité. Ainsi, ce qui doit alimenter notre vie juive, c'est l'étude qui nourrira nos racines et qui donneront des belles branches, une véritable sagesse. Et dans ce parallèle entre l'homme et l'arbre que symbolisent les fruits, les enfants ou les disciples, qui à leur tour, avec leurs graines, donneront de nouveaux arbres. On a tous un banc, un arbre ou une rue où on a bercé nos rêves, disait une chanson des années 70. Nous aussi, le soir de Toubishvat, nous rêverons de ressembler à un arbre. Shabbat Shalom à vous tous.